Donc aujourd'hui, nous proposons une séance, un webinaire animé par Justine Royan, donc Café Sexo, Cancer et Couple. Donc celui-ci va durer 1 heure. Il y aura un temps d'échange avec la sexologue si vous le souhaitez. Donc je me présente, Siam Burguin, chargée de mission à la Maison Rose. Et donc ROSEP est une association qui accompagne toutes les femmes touchées par un cancer, de l'annonce de la maladie jusqu'à la fin des traitements. Et nous avons 3 volets d'action que sont les Maisons Roses, dans lesquelles nous accompagnons toutes ces femmes qui ont accès à des soins de support en présentiel, mais également à nos webinaires comme aujourd'hui. Nous avons également le Rose Magazine qui paraît 2 fois par an. Donc, le numéro de printemps il vient de sortir. Donc, pour celles qui sont adhérentes, sachez que vous recevrez le magazine à domicile. Sinon, il sera disponible dans tous les centres de cancérologie pour celles qui sont en traitement. Si vous souhaitez recevoir le magazine et soutenir l'association, n'hésitez pas à adhérer pour nous aider à porter la voix des patientes et ainsi recevoir les numéros de l'année en cours. Et nous avons également un volet défense des patientes, notamment pour tout ce qui est le droit bancaire et le droit à l'oubli bancaire. Donc, ce webinaire va durer à peu près 1 heure. Comme je le disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part et Justine tentera d'y répondre. Merci. Je t'en prie, Justine. Bonjour à toutes. C'était dur de rester muette pour moi qui suis une grosse bavarde. Merci à toutes d'être restées. On n'est que 6, mais bon, c'est pas mal déjà d'être restées avec ces aléas du direct, on va dire. Je suis désolée, il y a quelqu'un qui a posé une question et je ne sais pas ce que j'ai fichu. Je l'ai... je sais pas, j'ai fermé la discussion et je n'ai plus vu la question, donc je m'excuse par avance. Je vais répondre à la question de Jessica qui pose on m'a prescrit des séances de rééducation. Alors, les séances de rééducation, ça se fait vraiment chez un kiné. Et le sexo, ça peut se faire à distance. Voilà. Donc, ça, c'est voilà. Je voulais répondre. Et Donc, la question que tu as manqué, c'est celle de Sophie, c'est bien ça? Je ne m'en rappelle plus, je En crois. fait, parce que la question, j'en ai une comme si elle a été résolue, mais qui n'est pas... Ah, bah, ça doit être moi. Je suis désolée. D'accord. Si tu veux que je te la lise ou tu préfères un peu attendre? Oui, vas-y, je t'en prie. Donc, en fait, c'est Sophie qui nous dit, donc, après une résection tumorale partielle, elle doit avoir une mastectomie complète avec reconstruction immédiate. Et elle a déjà mal vécu sa première opération. Et l'idée de ne pas avoir ni aréole ni mamelon, mais une grosse cicatrice, lui fait peur. Car elle a peur de ne pas s'en remettre devant son compagnon notamment. Ah oui, donc ça c'est super important puisqu'aujourd'hui le thème c'est le couple, mais vous allez voir qu'il y a quand même des sujets qui sont assez transversaux et qui se recoupent avec chaque webinaire. Quelque chose que je dis toujours aux femmes, cancer ou pas cancer, c'est vous n'êtes pas obligé de vous montrer totalement nu devant votre partenaire. Ce qui est très important, c'est que si votre corps ne vous plaît pas, que vous avez du mal à vous remettre physiquement ou bref, qu'importe, quoi qu'il puisse vous arriver, vous n'êtes pas obligé d'être nu pour avoir des rapports sexuels. Vous pouvez très bien avoir un petit top, un petit quelque chose qui vous plaît, des petits décolletés sexy. Ils font maintenant des petites choses un petit peu rigolotes, un petit peu sympas. Ou un t-shirt, un petit kimono, enfin, c'est vous qui voyez. Le tout, c'est de se sentir bien. Une femme qui se sent bien, qui est à l'aise, sera beaucoup plus harmonieuse dans le rapport qu'une femme qui va penser à une seule chose, c'est se couvrir le corps, etc. Ça, c'est super important. La chose que je vous rajouterai, Sophie, c'est parfois de mettre une petite bougie. J'aime bien les petites bougies chauffe-plat que l'on met très loin, comme ça, ou bref, qu'importe, c'est vous qui voyez, mais ça va tamiser la lumière et ça va permettre une douceur, oui, ça va tamiser, ça va sublimer les corps. Donc, mettez en place des petites choses comme ça pour vous sentir à l'aise, rassuré et de ne pas vous exposer. On ne vous demande pas un examen, on n'est pas dans un examen médical, on observe une cicatrice, on est dans un moment de plaisir. Souvent, les hommes aiment bien avoir un peu de lumière et les femmes, c'est tout l'inverse. Donc, essayons de composer avec tout le monde en mettant une petite lumière. Comme ça, monsieur est content. Et vous, madame, ça ne vous expose pas à quelque chose de trop intrusif. Je ne sais pas. Moi, je sais que beaucoup de femmes ont ce problème de lumière. La bougie, ça règle beaucoup de choses. J'espère avoir bien répondu, Sophie. Donc, on va parler du couple. Alors, si vous avez des questions, je l'avais écrit, mais si vous en avez, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. C'est toujours intéressant, c'est le but. En plus, on n'est que 6, donc c'est chouette. Par contre, je suis désolée, je vais être obligée de partir à midi, Siam, parce que, comme je disais, c'est mon anniversaire. J'ai quelque chose qui se trame, mais je ne sais pas quoi. À midi, je dois vraiment partir. Donc, les impacts, enfin pas les impacts, mais les choses importantes à savoir que sur le couple,
cancer et sexualité, il va avoir un gros impact sur l'aspect harmonie du couple, communication. C'est vraiment super important parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à communiquer avec leur partenaire, se disent bah voilà, je suis bonne à rien, j'ai plus envie, j'ai plus de désir, je suis ceci, je suis cela. Et le couple va devoir être remis sur le tapis et va devoir repartir sur une nouvelle organisation. Ce n'est pas forcément une organisation du quotidien, mais une nouvelle réorganisation psychologique, des nouvelles communications, voir un petit peu les projets. Enfin, tout va devoir être battu. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas être en difficulté par rapport à ça, quitte à aller voir un professionnel pour rien, pour une réunion d'information, ou voir s'il y a des choses intéressantes à dire. Parce qu'on va voir qu'il va y avoir des choses qui vont être à rediscuter sur le plan physique, sur le plan de l'organisation, sur le plan pécunier aussi, parce que s'il y a un arrêt de travail, etc., sur le plan social, professionnel, enfin bref, tout va être totalement chamboulé. Donc, ce qui est hyper important, c'est de ne pas rester seul avec ça et de dire à son chéri, bah voilà, ce serait bien qu'on se fasse aider parce qu'il y a des choses que je n'ose pas te dire. Moi, mon boulot, parfois, c'est de prendre les couples, enfin, ou les femmes, ou que les hommes, et ils me disent, bah voilà, ça, j'aimerais bien en parler avec mon mari, mais je ne sais pas comment faire, ou avec ma femme. Donc, le but, c'est d'y aller avec des mots un petit peu plus diplomates, parce que parfois, ce n'est pas le cas, et de dire, bah ça, j'aimerais bien que l'on en discute, j'ai vraiment peur. Notamment, puisque mon sujet est la sexualité, mais on voit très bien que l'impact professionnel, etc., va avoir une répercussion sur la libido. C'est super important de travailler sur tous les étages. Je pense que c'est vraiment fondamental parce que la sexualité va découler de toute cette organisation. Je m'explique. S'il est 23 heures, que vous aviez par ailleurs l'habitude avec votre partenaire de faire l'amour le soir, là, vous vous retrouvez après cancer, épuisé, des douleurs avec l'hormonothérapie, un corps qui est modifié. 23 heures, votre mari qui vous fait un appel du coude ou votre partenaire comme il faisait par ailleurs avant le cancer, il va se retrouver parfois face à un mur, quelqu'un qui va dire bah, je veux refaire comme avant, sauf que vous ne serez plus la personne d'avant. Et il va y avoir une confrontation de deux univers. Ah, j'ai mon aspirateur qui va… Si vous l'entendez, tu me le dis, Siam. Vous l'entendez, l'aspirateur, ou pas? Non, j'ai un truc qui se met en route de temps en temps, rien que pour m'embêter, la nuit ou quand je parle. Ce qui est super important, c'est de dire bah là, mon chéri, je t'aime, mais j'en ai pas envie. On pourrait trouver des moments ensemble beaucoup plus agréables parce qu'en ce moment, je vais pas forcément bien. Pour toi, la période de cancer est terminée, c'est loin, mais pour moi, je suis encore dedans. Le cancer va arriver avec tout son lot de cochonneries, c'est-à-dire il va faire une reviviscence des choses passées. Comme beaucoup d'étapes dans la vie, divorce, naissance, deuil, va naître son lot de cochonneries, va refaire monter des souvenirs, etc., que l'on aimerait oublier. Donc là, c'est super important de refaire la lumière sur certaines choses. Beaucoup de femmes disent que c'est l'occasion de rebattre les cartes, de faire une chose, de faire du vide, mais ce n'est pas toujours facile. La sexualité, elle a pu être précédemment dans l'enfance, dans la vie de jeune femme, chaotique, avec son lot de cochonneries. Donc ça, c'est super important aussi parfois de dire à son mari, bah voilà, il y a des choses qui me sont passées quand j'étais petite. Malheureusement, ça, c'est un sujet que je traite beaucoup en ce moment. Alors, avec le confinement, beaucoup de résurgence pour beaucoup d'hommes et de femmes reviennent avec des traumas de l'enfance et le cancer amène aussi ces traumatismes de l'enfance ou de la vie de jeune adulte. Donc, comment faire face à un cancer, des traumas qui remontent, une vie qui n'est pas forcément évidente avec tout le monde qui aimerait que l'on oublie, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent, bah voilà, on aimerait bien qu'on passe à autre chose, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, tout ça, c'est super important d'aller voir un thérapeute et de faire la lumière sur tout ça. Moi, j'aime bien dire, vous vous présentez comme une grosse armoire avec plein de tiroirs, on va vider l'armoire, on va tout nettoyer et on remet tout au grand jour. Donc ça, c'est super important parce que comment retrouver une libido, une excitation si ça est en train de remonter. Donc ça, c'est pour vraiment le côté psychologique. Sans compter sur le côté, mon mari, est-ce que je le mets dans la charrette? Il y a beaucoup de femmes qui disent… non, mais en fait, là, après le cancer, je me rends compte que c'est compliqué.
Donc, tout ça ne va pas être simple à gérer si en plus on doit gérer un début de séparation dans sa tête sans oser en parler parce que son mari était là, était soutenant, mais on n'a plus envie de faire l'amour comme avant. Excusez-moi, je vais quand même l'arrêter parce que moi, je l'entends, l'aspirateur. Je ne sais pas si c'est votre cas. Mais... Hop. Hop et là, me voilà. Donc, on voit qu'il y a cet aspect-là aussi du couple qui est compliqué, de comment bien vivre avec ce compagnon que l'on a depuis des années auprès de nous, qui a été soutenant ou pas pendant le cancer. Et donc, dans sa tête, on commence à amorcer quelque chose qui n'est pas forcément facile. Donc, ça, c'est un sujet important. Sur les impacts psychologiques, je vais renoter ce que j'avais écrit, excusez-moi pour les redites, mais c'est toujours important de le dire. La culpabilité. Les femmes sont nées sous le signe du Verseau, Vierge, Taureau, mais aussi ascendant culpabilité. Ça, c'est super important de voir que les femmes culpabilisent d'avoir un cancer et de ne plus avoir envie d'avoir des rapports sexuels. Est-ce qu'elles n'ont plus envie d'avoir des rapports sexuels parce que les raisons évoquées précédemment remontent, ou alors il y a des douleurs. Ce qui est super important, c'est de dire, voilà, j'ai des douleurs. Déjà auparavant, ce n'était pas terrible, ou alors c'est tout nouveau. Des douleurs lorsqu'il y a un rapport, ça peut être pendant, ou ça peut être après. Des brûlures, une sécheresse, ou alors un corps qui se contracte. Quels sont les ressentis? Ne restez pas seul avec ces douleurs-là. Des choses existent. Quand je traite des traitements pendant le cancer et la sexualité, nous en parlons. Il y a des gels qui existent, du laser. Alors apparemment, on a parlé il n'y a pas longtemps des injections d'acide hyaluronique. Je préfère ne pas m'étendre puisque je ne trouve pas grand-chose là-dessus. Mais Rose Magazine en a fait, il y a eu un reportage. Donc tout ça est hyper important et de voir si la douleur intervient du fait de se forcer. Beaucoup de femmes culpabilisent et du coup disent je fais l'amour quand même. Je me force parce que pour mon partenaire, c'est important. La sexualité est importante dans le couple. Oui, certes, c'est important, mais quelle était la place précédemment dans le couple? Est-ce que c'était quelque chose qui se faisait quotidiennement? Est-ce que c'était quelque chose qui n'était pas un sujet important pour vous? Est-ce que c'était pas important pour votre mari, mais pour vous, ça l'était? Et du coup, là, vous dites, oui, mais la sexualité que j'avais avec mon mari ne me convient pas. Donc, si vous voulez quelque chose que je dis souvent à toutes les femmes, mes amies, mes patientes en webinaire, de faire une ligne de vie. Ça, je trouve que ça fait une belle... je trouve que ça explique beaucoup de choses. Un patient m'a dit ça fait une cartographie émotionnelle. J'aime beaucoup ce terme. C'est-à-dire que vous faites une frise comme à l'école, une ligne avec le jour de votre naissance et aujourd'hui, donc le jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas, mais actuellement, pardon, et vous faites des traits et vous y mettez les choses qui ont eu un impact pour vous. Et ça va vous donner un petit peu, si vous voulez, une image, cette fameuse cartographie de la place de la sexualité. Alors, vous pouvez le faire pour la sexualité, mais vous pouvez le faire avec tous les événements de la vie. Moi, j'aime bien y mêler un petit peu de tout parce qu'en fait, on va voir les fluctuations de l'envie, le partenaire qui nous plaisait, le partenaire avec qui on n'aimait pas faire l'amour, mais pourquoi, quel était le contexte de la rencontre, etc., etc. On va vraiment avoir ce ressenti sur cette ligne, c'est fantastique. Même vous, en le faisant, vous allez peut-être vous dire, oui, mais tiens, j'ai pas envie, mais il y a un cancer, j'ai perdu ma maman, parce que les malheurs n'arrivent jamais vraiment seuls. Parfois, on cumule beaucoup et on voit que la sexualité n'est pas au beau fixe pour plein de raisons. Il n'y a pas que les douleurs physiques, il y a le physique évidemment, mais il y a l'impact psychologique. Les deux ensemble font une grosse patouille détonnante. Ça, c'est vraiment hyper important de démêler tout ça et de prendre le couple. C'est vrai que ça, c'est quelque chose fondamental de voir un petit peu l'état du couple et dans quel contexte de rencontre dans quel contexte on a rencontré son partenaire. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup en consultation, de voir si notre partenaire nous a rencontrés quand on était une petite chose blessée, on sortait d'une rencontre compliquée, donc on s'est accroché à lui et puis on est devenu plus fort. Et puis là, après le cancer, on se dit mince, ça y est, je suis devenue plus forte. Des femmes prennent leur indépendance. Enfin bref, le cancer amène son lot de remise en question. Donc, c'est vraiment fondamental de se faire aider. Parfois, je trouve que ça fait beaucoup de bien.
Donc, pour les impacts psychologiques, ça va être un petit peu près tout. Non, ce n'est pas tout à fait le tout. Pour le partenaire, parce que là, on est sur le thématique de couple, si vous voyez que votre partenaire n'a pas envie, lui, de faire l'amour avec vous, parce que parfois, c'est ce qui se passe, c'est important de dire, mais oui, mon chéri, est-ce que toi, le cancer t'impacte directement? C'est-à-dire que parfois, les partenaires ont vécu eux-mêmes ont leur trauma d'enfant et ont connu leur maman, leur tante, leur grand-mère avec un cancer et ont vécu des moments pas très fun, gamins, avec écoute, il faut laisser ta maman se reposer, des choses qui restent ancrées dans la vie d'un enfant et du coup, pour eux, le cancer reste quelque chose de très traumatique. Donc là, c'est important quand les émotions remontent de les traiter bien comme il faut. Lorsqu'elles arrivent, il faut les traiter. Ce n'est pas les médicaments. Alors, je n'ai rien contre les antidépresseurs, mais parfois, on a le droit d'être triste, on a le droit d'avoir des émotions qui remontent. Il faut les traiter, les laisser s'exprimer, plutôt que de vouloir les enterrer. C'est super important. Donc, la place de la sexualité antérieure, donc j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Donc, savoir si elle était auparavant épanouie, sa place, si elle était importante, si elle était subie, forcée, parce que malheureusement, on peut avoir une sexualité forcée. J'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir en disant « je me force, il faut que j'ai un rapport tous les 2 jours, sinon mon partenaire n'est pas bien, je fais l'amour social ». Beaucoup de femmes me disent « je fais l'amour social pour être tranquille, pour avoir la paix ». Donc, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. En tout cas, il y a un moment donné où ces femmes vont avoir leur corps qui va parler. Souvent, quand je fais mes webinaires, les femmes disent « non, moi, tout va bien avec mon partenaire. C'est vraiment, j'ai juste un problème de lubrification, etc. Tout va bien. » Et en grattant, on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas. Donc, n'hésitez pas à gratter sur la sexualité antérieure, c'est fondamental. Le poids éducatif aussi, parce que beaucoup de femmes ont cette famille qui va dire il faut faire l'amour, c'est ton devoir conjugal, ou alors, à contrario, beaucoup de mamans, grand-mères qui vont donner cette image aux femmes que l'amour est sale, que l'amour fait mal, que l'amour fait tomber enceinte et que ça donne des drames, que l'amour est que le sexe est quelque chose qui est compliqué, que le partenaire vous veut du mal, etc., etc. Donc, si vous voulez, pour la femme, faire l'amour va être quelque chose qui… Qu'est-ce que tu cherches? Ouais. Donc, excusez-moi, il y a toujours du monde. Quand le vendredi, je suis avec du monde, ça me déconcentre énormément. Donc, le poids culturel de cette famille qui va formater la jeune femme à cette sexualité à venir. Beaucoup de femmes, même des… Alors, c'est rigolo parce que là, ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de Portugaises, des jeunes Portugaises. J'ai eu des jeunes femmes de 15-16 ans qui ont un rapport à la sexualité très particulier parce qu'il faut vraiment que ce soit très encadré avec un petit partenaire, même à 20-21 ans. Si ça avant, la jeune fille subit des brimades du côté de la famille. Et ça, je ne connaissais pas ce poids-là. C'est depuis que je fais mon métier que je découvre qu'il y a des poids. Je ne connaissais pas le poids de la jeune fille portugaise. Ça, c'est tout nouveau. Je le découvre, enfin, je découvre depuis une année, mais surtout là, ce mois-ci, il y a eu beaucoup de jeunes filles. Et on voit que des mots sont dits pour la jeune femme qui va avoir des rapports sexuels et elle vient en sexo parce qu'elle dit « mais je n'arrive pas du tout à faire l'amour ». Et on voit qu'en fait, dans sa tête, c'est totalement bloqué puisqu'on lui a dit que faire l'amour, c'était… alors, excusez-moi du terme, mais on dit faire l'amour, c'est pour les salopes, surtout quand on n'est pas marié, etc. Et ça, je le découvre. Il y a des univers que je découvre en ce moment qui sont incroyables. Donc, vous voyez que chaque culture a son imprégnation, etc. C'est assez curieux, mais ça fait vraiment partie intégrante de la sexualité. Donc, la famille, on ne la banalise pas. Bon, le rapport au corps, ça va être aussi dans la famille hyper important, surtout quand il y a un cancer. Là, on voyait Sophie qui parlait de son opération et de sa cicatrice. L'importance du rapport, comment on est élevé, comment on parle de son corps dans la famille.
beaucoup. Moi, j'ai deux ados à la maison et régulièrement, ma fille revient du collège en disant, tu sais, ma copine, elle est anorexique, elle se scarifie, elle n'aime pas son corps, elle est boulimique, etc., etc. Alors, ma fille m'entend parler depuis qu'elle est née et elle dit, quand on cherche maman, on voit que les parents ne sont pas très sympas. Et en fait, ça va avoir un impact. Peut-être que Sophie avait une famille, alors c'est mon cas, hein, donc j'en parle, une famille où on dansait, où on était dans un corps, il fallait le culte du corps parfait, où il fallait être mince, fallait être bien coiffé, bien habillé, fallait être surtout mince. C'était vraiment hyper important dans la famille d'être mince, même si j'en ai pas fait quelque chose de très important, mais on voit le poids du corps, fallait être mince et se tenir droit et avoir des cheveux bien coiffés, ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais pour moi, c'est hyper important. Tout à l'heure, quand Siam m'a dit bah, ça va être enregistré sur Facebook, tout de suite, je me suis recoiffée. J'y ai pensé. Hein, c'est vrai, je ne veux pas mettre dans rouge à lèvres quand même, mais c'est surtout mes cheveux. Et on voit que pour beaucoup de jeunes femmes, le corps est hyper important parce que les mamans ou les papas transmettent ce genre d'informations. Et lorsque le cancer arrive, qu'il y a du poids en plus, du poids en moins, une perte de cheveux, etc., bah, c'est tout ça qui se reclaque à la figure. Et c'est toutes ces croyances qu'il va falloir déconstruire. Quelque chose que je demande beaucoup à mes patientes, c'est quelles sont les phrases qui conditionnent. Ce que j'appelle les phrases qui conditionnent, c'est lors de notre éducation, que ce soit par n'importe qui, quelles sont les phrases que l'on a pu vous dire. T'es grosse, t'es mince, t'es mal coiffée, ah bah toi t'as toujours été comme ton père, t'es comme ta mère. Quelles sont les phrases qui ont été répétées, qui sont bien rentrées dans la tête des femmes, qui vont avoir cet impact sur votre sexualité, sur le regard de votre corps. Il y a une phrase que j'adore qui dit à un moment donné, je me suis regardée puis je me suis dit ça y est, je m'en fous. C'est des phrases que l'on voit beaucoup sur Facebook, etc. Et qu'est-ce que ça fait du bien de vieillir. Je sais que j'ai 40 ans demain et je me sens de mieux en mieux parce qu'à un moment donné, on dit et le poids des yeux des autres, on s'en fout. Et il y a quand même du bon de vieillir, c'est que finalement, à un moment donné, on lâche prise avec tout ça. Et je vous invite vraiment à travailler sur cet impact qui est hyper important que vous allez retrouver au lit avec votre partenaire. Donc ça, fondamental. Pour le côté vraiment physiologique pur, parce que c'est ça la sexualité avec votre partenaire. Donc je ne reviendrai pas sur les jeux érotiques parce que j'en ai beaucoup parlé, vous les retrouvez sur YouTube, on avait fait avec Siam, je crois que c'était toutes les deux, Jeux sous la couette, où j'avais donné pas mal de jeux, de choses pour redynamiser la sexualité, parce qu'en fait on n'apprend pas à faire l'amour à l'école, ce qui est bien dommage, car en fait quand un traumatisme arrive dans la vie, on n'ose pas en parler à son médecin. Parfois, les médecins n'osent pas en parler avec vous. Ils banalisent, ils vous envoient sur des crèmes. Le nombre de femmes que je reçois en consultation qui me disent j'en ai parlé à ma gynéco, elle m'a donné des crèmes et puis ça ne marche absolument pas parce que parfois la sécheresse, elle est vraiment plus profonde, elle est au niveau vaginal. N'hésitez pas, maintenant, on a vraiment un retour incroyable sur le Mona Lisa Touch, qui est le traitement par laser, qui est merveilleux, un merveilleux traitement qui est indolore et qui va vraiment avoir des super résultats dans la sécheresse. N'hésitez pas à mettre des huiles, des gels, tout ce que vous voulez. Il y a vraiment beaucoup de choses qui existent pour permettre une lubrification sympathique. Mais au-delà de ça, il est fondamental, et là je parle aussi pour le cancer de la prostate, je vais faire une intervention prochainement, et on n'apprend pas non plus aux hommes à avoir une sexualité non pénétrante. Pour le commun des mortels, avoir une sexualité, c'est forcément une pénétration. Les caresses sont fondamentales. Je vous en parle parce que mon mari est parti, mais parfois il me caresse comme le chien, c'est-à-dire il me gratte comme ça et c'est parfaitement agaçant. Alors je ne sais pas s'il y en a d'autres qui se retrouvent, hein, je suis désolée, je vous raconte ma vie, mais de véritables caresses, de sentir des mains sur un corps vont être absolument fantastiques. J'ai une dame cette semaine, je lui ai dit, je vous interdis de toucher au niveau des seins et des zones érogènes parce que là, on y va par graduation. Bon, bref, ça fait partie du traitement. Et je lui dis, on va plutôt toucher la nuque et les épaules, etc. Elle me dit, mais moi, la nuque et les épaules, c'est comme si vous me touchiez la vulve, ça me fait un effet incroyable. Donc,
mettons l'accent sur les caresses. Votre corps a mal en ce moment. Il a besoin de retrouver cette douceur, ce charme, cet érotisme qui a été perdu. Votre corps est en souffrance. Il a des cicatrices, il a eu un porte-à-4, il a eu des injections, une chimio, du tamoxifène. Bref, votre corps est douloureux. Donc, faisons-lui du bien. Et ce qui fait du bien, ce n'est pas une pénétration en levrette qui va faire mal avec des brûlures. C'est plutôt un bain moussant, une soirée cocooning, et puis des caresses sur votre corps, un massage des pieds, un massage du dos, etc., etc. Un baiser langoureux et parfaitement torride et érotique, il est hyper important. Donc tout ça va avoir un intérêt. Et je pense que si on pouvait apprendre aux jeunes garçons que la sexualité commençait par un regard, par une embrassade. Alors, j'ai regardé Titanic cette semaine avec mes ados. Et c'est vrai que ma louloute de 13 ans, elle a regardé cette scène où Leonardo DiCaprio la dessine. Et c'est vrai que c'est follement érotique, cette scène. Et pourtant, il ne se passe rien. Du coup, tout ça va avoir un intérêt. Ça peut être prendre des photos. Ça veut dire prendre des photos, pas de votre cicatrice, etc. Mais je vous parlais tout à l'heure d'un petit haut, d'un petit top. Vous pouvez être jolie. Combien d'expositions se font sur les femmes qui ont eu un cancer du sein? Vous êtes sublimées par des photos qui vous rendent jolie parce que votre beauté vient de vos lèvres, votre regard, votre sourire, votre fantaisie, etc., etc. Une femme est belle par tout ça. Et c'est ça que l'homme va vouloir retrouver au lit. Et c'est tout ça qu'il va falloir reconstruire. Repartons sur l'adolescence, repartons sur des corps qui apprennent à se toucher différemment, qui apprennent à se toucher, qui apprennent à se regarder, qui se redécouvrent. Combien de couples je suis et à qui je demande de se poser des questions fondamentales du genre on ouvre une boîte à questions et tu préfères les coquillettes ou les spaghettis? Vous allez dire, mais c'est quoi l'intérêt que la sexualité? Aucun. Et pour autant, on apprend à se redécouvrir pour des couples qui se connaissent depuis 40, 20 ans, X années. Parfois, les goûts évoluent. On peut aimer être touché d'une certaine façon et puis à un moment donné, avoir envie d'autre chose. Tout ça va susciter de l'intérêt chez l'autre et redécouvrez-vous. C'est pas parce qu'on aime être touché sur la fesse gauche qu'à un moment donné, vous n'allez pas avoir envie qu'il vous titille l'orteil droit, etc., etc. Remettez de la discussion, remettez du fun, remettez de la légèreté dans cette sexualité. Si j'arrive à vous faire passer ce message, je réussis le job. Quelque chose que j'avais fait aussi sur Rose Up, vous la retrouvez sur YouTube, j'avais vraiment trouvé ça chouette comme webinaire, c'était rire et sexualité. Parce qu'on voit que le rire, femme qui rit à moitié dans son lit, ça c'est l'adage incroyable, en tout cas pour moi ça marche bien. De me faire rire, c'est pour moi quelque chose de fondamental. Et du coup, rire, c'est déjà séduire, c'est déjà être dans l'érotisme, se lâcher. On est dans quelque chose de joli. Le sexe, le plaisir doit être quelque chose de doux, de tendre, de fun. C'est une communion de deux corps. Si vous l'appréhendez de cette façon, avec une communication libre avec votre partenaire en disant « mais là j'ai mal, j'ai peur », beaucoup de femmes aussi ont peur parce qu'elles se sont forcées. Beaucoup de femmes se forcent à un moment donné. Et en fait, cette sensation de douleur est enregistrée. Donc, il va falloir redétricoter tout ça. Amenez votre pelote de laine chez le thérapeute. Et puis, c'est à nous de déconstruire tout ça. Vous allez voir que la sexualité, c'est comme un iceberg. En fait, il y a la partie immergée où on voit le cancer, les traitements, les douleurs, la sécheresse. Et lorsque l'on parle vraiment avec vous, mesdames, on se rend compte qu'en dessous du niveau de la mer, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses qui amènent un blocage sexuel, une peur, etc. Donc, c'est tout ça. La sexualité, c'est vraiment une enquête. Remettez du sens dans votre sexualité. Osez dire ce que vous voulez. Osez dire ce que vous ne voulez plus. Moi, j'incite vraiment les femmes à repartir sur du tactile, sur du toucher. Ma fameuse huile de coco, de remettre des jeux érotiques. Il y a des petits bouquins qui existent. J'en ai vu un encore cette semaine, jeux érotiques sur la collection Oser. J'aime dans ce terme jeu parce qu'on n'apprend plus à jouer. On ne joue plus dans les familles. Combien de couples sont sur les portables, les écrans, les séries, le Netflix, que j'adore, bien sûr.
Mais on ne peut pas demander à un couple d'être sur les écrans, chacun dans son occupation, et de dire du jour au lendemain, hop, on fait l'amour à 23 heures alors qu'il y a peu de charme avant. Or, le jeu, que ce soit avec les enfants, un jeu de Mikado, un Trivial Poursuite, je m'en fous, mais on va susciter quelque chose de l'intérêt, on va se redécouvrir, on va chahuter. Sauf si monsieur ou madame, vous êtes mauvais perdant, là, ce ne sera pas du tout le but, de cuisiner ensemble. Remettons de l'activité. Le Covid nous a appris ça, qu'il n'y a plus d'activité en dehors, donc on est obligé de se recentrer sur l'essentiel, sur la maison. L'essentiel, c'est peut-être de dire mon chéri, je ne sais pas quoi lui faire, mais je vais lui faire couler un bain. Ce soir, je vais commander des ingrédients et puis on va faire un concours de cuisine, voir comment il se débrouille avec de la moutarde, du pain de mie et un concombre, voir s'il arrive à faire un plat rigolo. On s'en fout, mais essayons de jouer. Là encore, j'interviens sur quelque chose d'important parce que le sexe, le plaisir, le jeu, l'érotisme, comme je vous disais précédemment, c'est quelque chose d'éducatif. Je m'explique. Beaucoup de familles sont sérieuses, sont dans le travail, sont dans les études, il faut travailler, il faut faire son ménage, etc., etc. Et la place du jeu, du plaisir, du bon, allez, on s'en fout, on laisse la maison comme ça et puis on part à la mer sur un coup de tête. Finalement, la sexualité, c'est quelque chose qui se construit aussi dans l'enfance quand on apprend à nos enfants à lâcher prise, à dire viens, on s'en fout. C'est vraiment, si je pouvais résumer là tout ce que je suis en train de vous dire, ce serait vraiment ça. La sexualité, c'est du lâcher prise et le lâcher prise, ça se travaille même dans l'enfance. Alors, nous ne sommes que 6. Alors, je ne sais pas si Siam et moi, on compte. Alors, auquel cas, on serait 4. Mais si j'arrive à vous faire comprendre que si vous avez des enfants, il faut leur apprendre à lâcher, à s'aimer, à les valoriser, parce qu'eux aussi seront des partenaires sexuels plus tard. On apprend le consentement, on apprend le respect de soi, le respect de l'autre, le consentement de soi et de l'autre, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont chiantes et qui exigent que leur partenaire ait une érection, mais parfois le partenaire n'en a pas plus envie que nous. Donc c'est tout ça qui est important, et d'apprendre le lâcher-prise, d'aimer, d'oser et de se faire du bien, de rire. Ne serait-ce que ça, j'ai réussi le job. Voilà, j'ai essayé de faire un condensé en très peu de temps puisqu'il y a eu les temps d'aléa du direct. Est-ce que tu as des questions, Siam? Je t'écoute. Oui, on a une question d'Annette qui nous dit en fait qu'elle a des douleurs lors de ses rapports et sa gynéco lui a marqué plusieurs gels hydratants à essayer. Elle nous donne les marques d'ailleurs et qui sont Mucogine et Replan. Et le problème, c'est que ça persiste encore. Alors, voir s'il y a des préliminaires suffisants avec son partenaire, ne pas hésiter, là encore, je parlais du jeu d'huile de coco, allons-y gaiement, et de se rapprocher d'un urologue, d'un dermato, d'un professionnel qui utilise les lasers, ou à Gustave Roussy. Moi, je suis sur Amiens, je sais qu'il y a des adresses, mais le Mona Lisa Touch a un très, 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 très bon résultat sur les sécheresses. Les gels, il y a quand même… le retour n'est pas super, super efficace, effectivement. Ça dépend du degré de sécheresse. Je te vois sérieuse. Tu as coupé ton micro? Bon, laisse-le ouvert. Oui, c'est quand tu réponds, je coupe au cas où il y a Oh. du bruit avec le voisinage. Il y a Jessica qui nous dit, en fait, elle s'est fait prescrire des séances de rééducation du périnée et elle a des rendez-vous avec un sexologue. Est-ce que cela peut se faire à distance, même en parcours, conventionnel? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'avais répondu. Les séances de rééducation, non, ça se fait pas à distance. Alors, tout ce qui est rééducation, tout ce que vous allez faire dans tous les cas, mérite une confiance en le gynéco, en le kiné, etc., etc. C'est-à-dire si on voit que la personne fait de la rééducation périnéale, mais qu'elle est brutale, qu'elle n'est pas sympa, qu'elle ne respecte pas votre pudeur, vous passez votre chemin. C'est hyper important d'en parler parce que je vois beaucoup, 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 beaucoup trop de femmes qui viennent qui ont eu un trauma au niveau médical. Alors, tous les professionnels ne sont pas comme ça, heureusement, mais certains sont un peu bruts. Donc, renseignez-vous.
pour voir s'il y a des kinés qui font de la rééducation périnéale et que c'est des personnes chouettes et respectueuses. Pour les sexologues, ça peut se faire à distance, bien évidemment, puisqu'on va voir que tout se passe dans le dialogue. C'est super important. Nous, on ne touche pas. En tout cas, il y en a qui touchent, mais ce n'est pas du tout le cas de tout le monde. Donc, ensuite, le problème des sexologues, c'est que les sexologues médecins va pouvoir être remboursé parce qu'il va faire une consultation médicale et donc ce sera remboursé sur la base du médical. Tout ce qui est sexologie pure, si le médecin vous prend pour une consultation de sexologie pure, c'est pas remboursé, malheureusement. Ça, c'est compliqué pour moi parce que j'aimerais bien que ce soit remboursé, mais c'est pas le cas. Donc, voilà. Alors, j'ai pas de nouvelles questions. Et Jessica te remercie pour… Il n'y a pas de souci, Jessica. J'espère avoir bien répondu. Mais c'est vrai que la sexologie, ça commence quand même à se faire… on commence à être reconnu, j'ai envie de dire. Beaucoup de personnes ne font pas les choses correctement. C'est quand même 3 ans d'études après déjà une profession médicale. Ce n'est pas quelque chose qui se fait à la légère. On est dans le respect et on bosse sur plusieurs plans. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va bosser sur la famille, sur l'éducation, la religion, la culture, les croyances. Enfin, on bosse sur tous les étages. C'est vraiment hyper important de se le mettre en tête et de ne pas prendre votre problème de lubrification comme quelque chose de simple. Je ne suis pas sympa de vous dire ça, mais de se dire vraiment qu'il faut travailler sur tous les plans. Est-ce que votre partenaire vous apporte satisfaction? Est-ce que vous êtes en colère? Parfois, la sexualité est une façon d'exprimer une colère. On est en colère contre son partenaire, donc la castration va permettre justement de dire bah, mon coco, tu me gonfles, on arrête les rapports. Ça marche très bien chez les hommes, ça, qui parfois ont des problèmes d'érection et quand on cherche un peu, eh bien, on voit qu'il y a une colère, il règle ses comptes sexuellement. Donc, vous voyez, c'est très complexe la sexualité. Ça peut devenir une arme, finalement, une arme de chantage. C'est ça. Bah oui, c'est une arme, la sexualité. C'est vrai ce que tu dis. Malheureusement, c'est utilisé depuis tout le temps en problème dans les guerres. On voit le nombre de viols. Là, hier, je regardais sur la Colombie. Il y avait beaucoup de viols. Là, ça pète en Colombie. Et on en parlait hier au JT que le viol, le crime, c'est quelque chose qui est vraiment utilisé. Donc, la sexualité, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. D'accord. Bah, écoute, je n'ai pas de nouvelles questions. J'ai essayé de scinder vu qu'il y a eu un temps mort, donc j'ai essayé de faire au plus court, mais dans 15 jours, merci à toi d'animer, c'est pas simple, il faut avoir les yeux partout, branchés, enregistrés, c'est pas simple. Dans 15 jours, c'est sur les personnes célibataires, donc on va vraiment parler de tout ça. On parlera forcément un peu du couple, donc pour celles qui veulent revenir dans 15 jours, n'hésitez pas, j'aurai 1 an de plus. Oui, en plus, il y a Sophie qui te souhaite un joyeux anniversaire. C'est gentil. Merci à toutes d'avoir suivi ce webinaire. Donc, comme elle le disait, donc, elle revient dans 2 semaines. Donc, aussi bien sur le site de Rosep que sur chacune des Maisons Roses, les formulaires d'inscription sont déjà disponibles. N'hésitez pas à vous inscrire à d'autres ateliers qui peuvent vous intéresser. Tout est sur notre site Internet. Restez connectés pour être informés de l'actualité et merci à toutes d'avoir assisté à ce webinaire. Merci beaucoup. Je vous embrasse, mesdames, et n'oubliez pas que vous êtes magnifiques. Bon week-end. Bon week-end, au revoir. Au revoir.